Le campus Engie rassemble plus de 9000 collaborateurs. L'ambition du campus, c'est d'être la traduction de l'objectif de la stratégie du groupe Engie, à savoir le One Engie. On veut un site qui soit à la fois propice aux échanges, à la transversalité, aux synergies, un site qui reflète aussi l'ensemble des valeurs qui sont les nôtres, notamment la sobriété énergétique, notamment aussi la convivialité. Donc c'est un site qui doit refléter ce qu'est Engie. Et Engie a mis au cœur de sa stratégie les services. L'énergie s'accompagne également de services. Donc notre objectif principal, c'est justement d'incarner le groupe Engie au travers d'un site proposant des services sans couture à l'ensemble des collaborateurs. En fait, il y a eu 2 temps. On a eu une première approche qui avait déjà pour objectif de savoir quels sont les services qui sont disponibles et finalement on s'est rendu compte qu'entre les différents sites ils n'étaient pas tous les mêmes, donc on a déjà eu cette ambition de se dire il faut qu'on ait un volant de service qui soit homogène entre tous nos sites. On a 70 bâtiments répartis sur toute la France et donc ça c'était déjà un facteur important. Et puis après, comme beaucoup d'entreprises après la crise sanitaire, on s'est retrouvé face à un enjeu de donner envie et d'encourager le travail sur site. Et donc, cette politique, elle a pour objectif de faciliter la vie de nos collaborateurs sur le site et donc d'encourager leur venue au bureau pour collaborer plus facilement et rester en cohésion et en coopération. Un autre objectif majeur, c'est l'attractivité de nos métiers. Il faut savoir que le secteur énergétique, la transition énergétique, nécessite de recruter beaucoup de collaborateurs. Donc on a un enjeu également d'attractivité, de marque employeur, un enjeu qui est intergénérationnel. Donc on est amené aussi à s'adresser à la diversité de la population. Donc ce site doit également refléter cette inclusivité et cet attrait qu'on peut avoir pour l'entreprise Engie. Donc nous, pour Massif, on s'y est pris de la manière suivante. On a finalement interrogé plusieurs parties prenantes. On a évidemment interrogé notre direction déjà pour voir eux par rapport à leurs attendus et les objectifs de l'entreprise, quelle était leur vision des services et notamment des fonctions comme la direction des ressources humaines, mais aussi également la DSI qui finalement est aussi partie prenante des services aux collaborateurs dans l'environnement de travail. On a ensuite interrogé, c'est pas dans l'ordre, c'est chacun parallèlement. Il n'y a pas d'ordre. On a également regardé nos collaborateurs, on les a interrogés, on a interrogé une centaine de collaborateurs qui ont participé à différents ateliers pour comprendre leur parcours et les moments d'interaction avec l'environnement de travail pour pouvoir identifier quels étaient les irritants et qu'est-ce qu'il fallait travailler en priorité. Et puis ensuite, on a écouté nos propres équipes, les équipes d'exploitation, ceux qui opèrent déjà les services existants. Eux avaient déjà capté un certain nombre d'irritants. Et puis finalement, on a fait un tour du marché sous forme de benchmark. On est allé regarder que faisaient les autres, nos pairs. On a même regardé les sociétés de coworking, les gestionnaires de multiservices pour comprendre quels étaient leurs enjeux par rapport à leurs propres clients. Et c'est la synthèse en fait de tous ces éléments-là qui nous a permis de définir 8 moments clés d'interaction avec l'environnement de travail et de décliner derrière des services soit à renforcer, soit à améliorer, soit carrément à déployer parce que ça n'existait pas. La gouvernance du campus s'appuie sur un sponsoring fort du directeur des ressources humaines du groupe Engie. Et l'équipe projet, en 2023, fin 2023-2024, a décidé avec la direction générale du groupe de prendre un virage pour développer une offre de service beaucoup plus importante pour le campus. Donc notre méthode, notre approche a été collaborative. Donc on a échangé au travers d'ateliers avec l'ensemble de nos parties prenantes internes. Il faut savoir qu'on a un réseau de plus de 300 collaborateurs qui sont embarqués sur le projet campus pour définir ensemble une charte de service. Donc la charte de service est le point déterminant qui va nous permettre
d'organiser derrière l'ensemble de nos consultations pour sélectionner les partenaires afin de déployer une offre de service intégrée. Ce qu'on a choisi comme trajectoire, c'est de suivre en majorité les projets immobiliers. Et il se trouve que nous avons 2 gros projets actuellement en cours. Un qui vient de se terminer par l'emménagement des équipes dans un bâtiment à Paris. On a un bâtiment qui fait 14 étages, 26 000 mètres carrés, qui accueille 1300 personnes à peu près, dans lequel on a mis un volet serviciel assez poussé, ce qui nous permet de tester justement cette politique et de voir les retours, d'en tirer des enseignements et des conclusions qu'on pourra utiliser ensuite pour d'autres projets qui viennent par la suite. Et puis on a un deuxième gros projet sur le siège historique de la Massif qui est basé à Niort, où là on a une problématique un petit peu différente. C'est un projet qui s'étale sur 5 ans, qui a pour objectif de toucher finalement tout le campus. Ça veut dire une vingtaine de bâtiments, il y a 4500 collaborateurs, ça fait à peu près 90 000 mètres carrés. Et l'enjeu en fait de ce campus, c'est qu'il n'est pas géographiquement fermé. C'est un campus qui est dans une partie de la ville de Niort et à cheval sur la ville. Et donc l'enjeu majeur, c'était justement de créer un sentiment d'appartenance à ce campus. Et du coup, on utilise le volet serviciel comme un des contributeurs pour incarner ce campus et générer ce sentiment d'appartenance.